c'est prendre conscience des choses et savoir pourquoi les choses doivent avoir lieu. Voilà. Bienvenue à toutes et à tous. Ce soir, exceptionnellement, eh bien, on est sur YouTube et je remercie Emeric, le petit Emeric, notre jeune stagiaire et fils de mon plus ancien conseiller, qui est avec moi depuis 2018. C'est son fils qui m'a ouvert la chaîne, voilà, parce que moi j'ai plus accès à YouTube, donc je peux que le faire si quelqu'un ouvre une chaîne. Et donc merci mon petit loulou pour cette chaîne YouTube qui, j'espère, durera au moins 2 lives. Ce serait pas mal. Voilà. Sinon, bah pourquoi pas en créer d'autres et puis voilà. Puis, ça vous fera faire une chasse au trésor pour trouver les pages de l'Alliance. Hier, un anniversaire important, Tata Mumu, ma Tata Mumu qui a fêté ses 700 millions d'années. Tata Mumu, alors je t'ai laissé un message sur le groupe Telegram Les Coconas, enfin, bref, tu comprendras. Mais bon, visiblement, tu n'as pas vu. En tout cas, on a pensé très très fort à toi hier. Pour ton anniversaire, oui, je viens de manger, j'ai quelques remontées, donc il y a sûrement la blondasse de Maman Rue qui va dire ouais, il a encore trop mangé. Voilà, ouais. Donc ouais, hier anniversaire de Tata Mumu qu'on embrasse de Cannes, gros bisous, Batch et Millet. Et aujourd'hui, eh bien c'est l'anniversaire de Françoise Rousset, une combattante aussi de l'Alliance humaine qu'on embrasse et à qui je souhaite un très très bon anniversaire, ainsi que à Jeff, le papa du petit Louis, Jeff, mon Jeffo, eh bien, joyeux anniversaire à toi, mon vieux, hein, vieille branche, peut-être, tu prends de l'âge, hein, tu te fais vieux, gros bisous à toi, mon frère, et anniversaire d'une amie que j'aime énormément aussi, c'est Marjo de Toulon, à qui on fait des gros bisous à Marjo, on a hâte de se revoir pour se faire une bonne bouffe, ah oui, parce que ils font de la bouffe, ah, voilà, hein. Moi je les aime pas que pour ça, mais on va dire que c'est quand même sympa d'avoir des gens qui savent faire de la bonne bouffe. Donc Marjo qui ont un kiosque à Toulon, je sais plus où exactement, en tout cas je vous embrasse. Gros bisous à la famille, bon anniversaire à toi Marjorie. Et malheureusement, quand il y a des anniversaires, il y a aussi des décès d'une guerrière. Le décès d'une guerrière, Éléonore, qui est partie dimanche de suite d'une longue maladie. Voilà, une femme très sympathique qui était une vraie guerrière avec beaucoup d'amour et qui nous a quittés. Alors repose en paix, ma sœur Éléonore, et sois heureuse là-haut. En tout cas, on pense très très fort à toi. Et voilà, vous savez, moi dans mon esprit, la vie et la mort, la naissance et le décès ne font qu'un. Et on doit fêter les deux, entre guillemets, sans vouloir bousculer certains d'entre vous, mais on doit fêter les deux. Parce que quand on quitte cette terre, on s'est pas fini, et il se passe d'autres belles choses, et de plus belles choses, et donc paix à ton âme, et sois heureuse là où tu es. Et c'est pour ça que je le dis, parce que les gens me disent, ouais, mais toi, t'as pas l'air triste quand les gens... Non, tu peux pas être triste quand les gens meurent. C'est juste pas possible, quoi, tu vois. C'est une belle chose. C'est une belle chose. C'est que la fin d'une étape. Ok? Alors, on va attaquer le live ce soir. Vous aurez Totov, mon cher Christophe, qui va venir vous parler quantique. Ça a l'air vachement intéressant. J'ai pas tout compris parce qu'il m'a expliqué ça vite fait. Ça parle du son et des couleurs, je crois. Il y aura 2 petites vidéos. Vous allez voir, c'est super intéressant. Donc, restez avec nous après le live dans la deuxième partie de l'émission. Christophe parle du quantique, quantiquement vôtre, hein, je crois que ça s'appelle. Et on va commencer le live. Je vais aller assez vite parce que je veux pas trop traîner ce soir, vu qu'il y a une émission derrière. On va aller assez vite et on va commencer par cette image. Ce que je vous dis depuis longtemps, que la justice est biaisée en France, vous n'obtiendrez jamais justice dans un monde où les criminels établissent les règles. C'est évident, surtout aujourd'hui, avec le ministre de la Justice qui est en France. C'est un criminel, donc c'est pas nouveau. On voit ici l'image est assez claire. On voit un juge derrière son bureau avec une peau d'ours qui juge un ours. Bon, t'as compris le coup, hein. Donc oui, la justice, j'en ai pas confiance. C'est pour ça que je ne veux plus avoir affaire à ces gens-là. J'ai jamais eu affaire, heureusement, mais je ne veux pas avoir affaire à ces gens-là parce que je n'ai pas confiance en eux. Ils font partie du truc. Et on va parler du prince Macron. Assez étonnamment, étonnamment non, sur CNews, Pascal Praud en parle très bien. Alors on va écouter Pascal Praud. Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Mercredi, en son château de l'Élysée, le prince recevait quelques éditeurs. Et comme d'habitude, faut relancer la vidéo. Faut que je pense à le faire constamment parce que on va remettre. Hein. Vous m'en voulez pas. Allez, à toutes.
Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Mercredi, en son château de l'Élysée, le prince recevait quelques éditorialistes des gazettes ou des feuilles volantes de la capitale. C'était veille de manifestation et le prince souhaitait que des éléments de langage passassent dans les chaumières du bon peuple. Le prince avait recommandé que cette réunion restât secrète, que son nom ne soit jamais cité. Il fallait infuser, distiller, répandre la bonne parole, sans toutefois que l'ombre du prince planât sur ses harangues. Les convives acceptèrent l'augure du prince. Certains ont leur carte de prêche. Ils s'en allèrent plaider, publiant sur la toile, affirmant sur les ondes que le prince ne croyait pas à la victoire de l'irresponsabilité. Le message était passé. Patatras, le secret était de Polichinelle. On apprit bientôt que la réunion secrète ne l'était plus. Si le roi est nu, le prince est aussi démasqué. CNews n'était pas invité, comme c'est curieux, comme c'est étrange, et quelle coïncidence. Il y a parfois des déjeuners qui ressemblent au théâtre de Ionesco. Ils voyagent en absurdie. Ils voyagent en absurdie, oui. Le prince, quand on dit depuis des années, on dit il y a une manipulation médiatique en France et dans le monde, et c'est le gouvernement qui dicte sa volonté, et oui. 48 heures avant la manif du 19 janvier, face de paix de Grenouille a reçu 10 journalistes à l'Élysée pour manipuler l'opinion publique. C'est pas nouveau. On n'invente rien. Ça ne fait que prouver ce qu'on dit depuis des années. Les médias sont le bras armé de l'État. Point barre. Point barre. Donc, évidemment, ce qui devait être un secret n'est plus un secret. Mais, à part CNews, pas beaucoup de monde en parle. Ok. Évidemment, Berkoff, tout ça, mais à chaque fois, ils sont attaqués. D'ailleurs, Berkoff s'est pris une belle charge là, apparemment. Gros soutien à André Berkoff pour le travail qu'il fait pour nous, le peuple, et on est à tes côtés, évidemment. Pendant ce temps, donc, la manif a eu lieu. La CGT Énergie, par exemple, à Marseille, souhaite réduire la facture d'électricité, de gaz des boulangers. Bah, voilà une idée qu'elle est bonne. Voilà enfin une idée intéressante. Si déjà on bloque les choses, on bloque le pays ou machin, faisons bénéficier le peuple qui en a besoin. Et bien sûr. Donc bravo pour une fois à CGT Énergie de faire bénéficier à ces petits boulangers, ces petites entreprises, eh bien de cadeaux pendant ce mouvement. Parce que tous ne sont pas à la fête, croyez-moi. Regardez cette facture pour 20 jours d'un boulanger à Bolvillers, 108 933 € et 15 centimes. 108 000 pour 20 jours. 20 jours, les amis. Il y a 18 000 € de taxes. 18 000 € de taxes. C'est juste hallucinant. Ils veulent tuer les petites entreprises. C'est évident. L'Union européenne incite la France à réduire le nombre de petites entreprises au nom de la compétitivité. C'est dans le document du GOP 2016, découlant de l'article 121 du TFE-UE, considérant 15 pages et 6 documents par rapport à d'autres États membres. La France se caractérise par un nombre disproportionné de petites entreprises, ce qui limite leur niveau de productivité. Voilà, ils veulent tuer les petites entreprises. C'est tout. Donc ils vont artificiellement augmenter tous les prix qui touchent les petites entreprises, donc facture d'énergie, évidemment, certaines taxes, certainement, pour les étouffer et les tuer. Voilà. Donc si on a une hausse d'électricité et d'énergie en France, c'est pas pour tuer seulement les petites gens, c'est surtout pour tuer les entreprises. Donc oui, l'électricité est tellement chère que la police va être obligée de remplacer ses tasers par des orties. Réjouissez-vous, c'est bon pour la circulation sanguine. Hein. Donc les orties, c'est mieux que le taser. Je blague, mais c'est pas marrant, parce qu'on voit qu'ils ont cassé l'économie française, cassé l'industrie, vendu l'industrie et les fleurons de l'industrie française à d'autres États, tels que les États-Unis, comme par hasard. Hein, c'est le grand gagnant de toute cette supercherie. Et là, ils veulent encore aller plus loin dans la bêtise. Vous savez, souvenez-vous de la phrase de Klaus Schwab, « Vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux ». Eh bien, même votre permis de conduire que vous aviez à vie, eh bien, c'est la fin du permis à vie dès l'été 2023. Phase de paix de Grenouille,
va réformer le permis de conduire. Il va falloir le renouveler tous les 5 ans, bien sûr, payant. Hein. Voilà l'objectif, c'est de vous déposséder de tout. Vous n'aurez plus rien. Mais ce système ne pourra pas avoir le jour. Tout va s'effondrer avant. Donc quand vous me dites, ouais, mais tu nous parles que de malheur. Non, je préviens depuis 2 ans. Je préviens les gens que tout va s'effondrer, qu'il ne faudra pas avoir peur. Quand je vous vois et je vous entends, vous me dites, ouais, ça fait peur, machin. Oui, mais on vous a prévenu. Tout va s'effondrer. Ça veut dire que pendant un laps de temps, court, heureusement, il n'y aura plus rien. Plus de compte en banque, plus de magasins ouverts, ça va être le bordel. Préparez-vous à ça, on y arrive. Pendant ce temps, Corona Circus, on va en parler encore et encore, tant que c'est pas terminé dans les médias. Eh bien, on a vu avant-hier un dessinateur de BD américain qui a dit « Vous avez gagné les non-vax, vous avez gagné ». Eh bien, on a un monsieur, un Français, un lambda, qui s'est pris ses 3 doses et qui dit la même chose. Et je l'ai trouvé émouvant, je l'ai trouvé touchant, sincère et triste en même temps. Mais écoutez-le et eh bien, on est avec toi, mon ami. Si toi ou ta famille a des problèmes, venez nous voir. Alors, vidéo sur les vaccins 3, puisque on m'a supprimé une vidéo hier encore sur les vaccins. Ce que je voudrais dire, c'est que moi j'ai perdu, je me suis fait vacciner 3 fois. Je devais voir mes enfants au Canada, je devais aller à Washington, donc j'ai été vacciné. J'ai perdu parce qu'en fait, c'est les anti-vax qui ont gagné. Vous avez compris qu'il faut se méfier du gouvernement, des grosses compagnies, et que il faut laisser parler l'immunité du corps. Hein. Je veux dire, on a des anticorps, et voilà. Et moi, je me suis fait vacciner, et maintenant, je vais m'inquiéter de ce qui va se passer dans 5 ans, dans 3 ans, dû au vaccin. Vous avez dit que le corps pouvait se défendre tout seul avec l'immunité, et on voit qu'en Suède, où ils n'ont pas fait le vaccin, ça se passe très très bien. Donc en fait, on s'est fait empapaouter, comme disait un copain. On s'est fait empapaouter par le gouvernement, on s'en fait empapaouter par les grosses compagnies. Et quand on voit Pfizer aujourd'hui qui veut pas répondre aux questions de l'Union européenne, ça fait peur. Et d'ailleurs, il paraît que les ministres, les présidents n'est pas vacciné. Et le patron de Pfizer ne veut pas se vacciner. Franchement, c'est vous qui aviez raison. Donc moi, je vous dis bravo. Et puis moi, je vais m'inquiéter. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Voilà, mais qu'est-ce que vous voulez ? Je me suis laissé embrigader comme les autres. Mea culpa. C'est vous qui étiez dans le vrai. Donc, aujourd'hui, vous êtes tranquille. Vous savez qu'il n'y aura pas de choses bizarres qui va se passer dans votre corps, parce que j'ai fait une vidéo 1 sur les vaccins. Quand je vois tout ce que les gens m'envoient, les problèmes, ma sœur a perdu l'audition d'une oreille après s'être fait vacciner, donc j'ai des cas près de moi. C'est très inquiétant. Moi, j'ai fait vacciner aussi mes enfants. Franchement, je pense qu'il y a un scandale qui va éclater. C'est pas normal, il y a trop de problèmes, il y a trop de crises cardiaques, il y a trop de caillots sanguins, il y a vraiment des gros problèmes. Et puis en plus, on s'est aperçu que les gens vaccinés, en fait, attrapaient le Covid. Alors, un vaccin, ça sert à quoi ? Normalement, on incule la maladie pour ne plus l'attraper. En fait, c'est pas du tout ce qui est arrivé, puisque en fait, les gens les plus atteints du Covid, c'était les gens qui s'étaient fait vacciner. Donc je pense qu'il y a une grosse escroquerie, on la trouvera bientôt, et en tout cas bravo les anti-vax. C'est vous qui étiez dans le vrai, vous avez tenu, on vous a insulté, on vous a méprisé, mais aujourd'hui vous avez gagné, vous pouvez vous dire ça. Voilà, moi j'ai trouvé ce monsieur touchant parce que il a simplement témoigné qu'il s'est fait baiser et il l'assume, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent ? Il y en a des millions comme ça. Il y a des millions de pauvres gens qui ont fait l'injection un peu par obligation. On dit toujours on a toujours le choix. C'est pas vrai en fait en réalité. Si vous avez un enfant qui est hospitalisé pour une maladie grave ou pour un accident ou des choses comme ça, ce que je souhaite à personne, eh bien pour aller au chevet et pour être aux côtés de votre enfant, on vous oblige à le faire, vous allez le faire. Donc oui, c'est triste, oui Ludovic, moi je suis triste pour ces gens-là. Quand je vous dis d'arrêter de les appeler des moutons, on devient agressif envers eux, faut pas le faire. Ce sont pas des moutons, malheureusement beaucoup, l'ont fait par obligation, parce qu'ils n'avaient pas le choix. Voilà, tout simplement.
Ils n'avaient pas le choix. Donc soyons intelligents, respectons ces pauvres gens qui aujourd'hui ont quelque chose dans le corps dont ils n'ont même pas l'information pour la plupart. Voilà. Soyons indulgents, bordel. C'est nous qui savons. Ok, on sait pas tout, mais ça, on le savait. On a prévenu, on nous a pas écouté parce qu'ils avaient peut-être pas l'information à ce moment-là. Aujourd'hui, ils commencent à comprendre, à ouvrir les yeux. Allons vers eux. Ne les montrons pas du doigt en disant ah, vous êtes fait baiser. Non. Qu'est-ce qui t'arrive, mon pote? Viens. Si on peut t'aider, on va t'aider. On a une plateforme, ça s'appelle Soigne Heureux. Il y a Réinfo Covid. Il y en a plein. On peut les aider. On doit les aider. C'est ça le nouveau monde. C'est s'entraider. On va pas refaire les mêmes conneries qu'on a fait après-guerre, hein, et commencer à montrer l'autre du doigt. On doit être plus intelligent que ça. Et construire le nouveau monde avec de l'amour. Construire le nouveau monde en essayant de comprendre l'autre et de lui pardonner son erreur. On n'a même pas à lui pardonner. Tu vois? On n'a pas à lui pardonner, parce qu'on n'est personne pour avoir à pardonner ou à juger. Mais à le comprendre et à l'accueillir. On ne doit plus se diviser, les amis. On ne doit plus faire ça. Eux ont joué ce jeu-là. Nous, on doit se réunir. Vax, pas vax. On s'en fout. Être humain. On est tous ensemble. Ok? Je vois, il est impossible de réveiller les endormis. Laissez faire l'univers et il fera ce qu'il a à faire. Ok? Chaque chose en son temps. Chacun se réveille à son rythme. Chacun a son niveau de compréhension différemment. Il y en a, ils vont comprendre tout de suite, d'autres, ils vont mettre plus de temps. Soyons là pour les réceptionner, pour les accueillir et pour leur dire, ok, viens. C'est votre rôle, hein, les amis. C'est pas le mien, c'est le vôtre. Moi, je vous prépare depuis 3 ans, presque aujourd'hui, à jouer ce rôle-là. C'est votre rôle d'accueillir les gens. C'est votre rôle de leur dire, venez avec nous, on va vous emmener là où il faut. Si vous avez des problèmes, on va essayer de vous aider. On n'est pas sûr de pouvoir les aider, mais au moins, on va essayer. Ok? On va essayer. C'est à vous de le faire. Allez, on continue les infos avec, évidemment, Corona Circus, injection et bien des problèmes cardiaques. Et les scientifiques préviennent que les œufs provoquent la formation soudaine de caillots sanguins pour des milliers de personnes. Voilà, maintenant c'est les œufs. Hein. Les œufs, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de problème. Aujourd'hui, les œufs provoquent les caillots sanguins qu'on peut voir. Vous avez vu des analyses sur le sang. Voilà, c'est les œufs. Bon, quand c'est pas les œufs, c'est la viande rouge. Oui, notre façon de la digérer peut augmenter les risques de crise cardiaque. Ouais, la manière dont l'organisme digère la viande. Alors, dites à votre organisme de bien digérer. Attention, risque de maladies graves. C'est juste foutage de gueule, quoi. Tu vois, gros foutage de gueule. Maintenant, on va parler d'un homme que tout le monde déteste. Bill Gates a détruit, dans une conférence, il a démonté l'injection Covid actuelle, mais taquine une nouvelle option. Nous pensons que vous pouvez avoir une chose que vous pouvez inhaler, qui signifie que vous ne pouvez pas être infecté. Un bloqueur inhalant. Les vaccins actuels ne bloquent pas l'infection. Mais tiens, pourquoi tu ne nous l'as pas dit avant? Ils ne sont pas larges et ils ont une durée de vie très courte. Mais ce n'est pas ce que tu disais avant, Billy. Ouh. Ah, tu le disais pas, ça. Mais comme aujourd'hui, tu as un nouveau narratif à présenter, donc tu retombes sur tes pieds, pirouette, cacahuète, et tu proposes autre chose. Et tu avertis. Attention! L'Australie, Bill Gates avertit l'Australie de se préparer à la prochaine pandémie. Pourquoi l'Australie spécifiquement? Est-ce que c'est là-bas qu'ils ont prévu le larguer des merdes? À la prochaine pandémie qui pourrait être d'origine humaine et bien plus mortelle que le virus Corona Circus. Tiens donc, Billy, tu sais que tu vas te faire prendre la main dans le sac, hein? Ça y est, hein? Les gens vont comprendre maintenant. Hein? Les gens vont comprendre. Donc cette histoire de Corona Circus, évidemment, on n'a pas fini d'en parler parce que la commission, on va en parler tout à l'heure dans le côté américain, la commission Covid a été mis en place et donc ça va commencer à fighter sur Fauci, NIH, tout ce bordel et on va remonter jusqu'en France et ailleurs dans le monde. Et maintenant on va parler de l'Union européenne, de la France
de l'Ukraine et de la Russie. Et après, on terminera avec le World Economic Forum. Et ça y est, la France a commencé à verser ses 300 millions d'euros par mois pour toute l'année 2023. Tous les mois, 300 millions. Boum, à l'Ukraine de Zelensky. Abonnement négocié par Ursula von der Leyen, qui oblige la France à payer 300 millions d'euros par mois. Mais sinon, il paraît qu'il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux et pour les retraites. Mais on verse 300 millions d'euros par mois à ces gens-là. Ces gens où la corruption fait rage. Vague de démission de responsables ukrainiens après un scandale de corruption, celui-ci lié à le chef adjoint du bureau du président Zelensky, ukrainien Timichenko, qui démissionne suite à des accusations de vol d'aide humanitaire. Alors, vol d'aide humanitaire, non, il n'a pas volé du riz, des pâtes. Non, non. Le scandale de corruption en Ukraine autour des fournitures de repas de l'armée. Écoutez ça. Le journaliste Louri Nikolov a publié une enquête dans laquelle il explique que la défense ukrainienne a gonflé les prix de certaines denrées alimentaires destinées à des soldats, l'accusant ainsi d'avoir détourné des fonds du ministère, et le ministère évidemment a démenti. Donc ils auraient mis des prix, par exemple, on va dire 20 euros par tête de soldats pour manger par jour. Et ils en ont distribué que 10, ils ont mis 10 dans la poche. En gros, c'est ça. En gros, c'est ça. C'est qu'ils ont magouillé sur le prix qu'ils ont versé à l'armée pour la bouffe et le reste dans la poche. Évidemment, ils vont démentir, ça va de soi. Et c'est pour ça qu'il y a une vague de démission. Mais tout le monde est en train de se barrer. Ça se passe très mal autour de Zelensky. Et c'est très bien. Tout est en train de s'effondrer. Et là, évidemment, vous allez voir, on va en parler, des fameux chars allemands qui vont être... Aujourd'hui, donc, l'Allemagne a pris la décision de livrer donc des chars à la Russie. Mais sur BF Merde, on a le numéro 2 du Parlement russe qui, comme d'habitude, a fait une excellente intervention. Piotr Tolstoï, vice-président de la Douma, une bouffée d'oxygène de l'entendre. Évidemment, il sait dire les choses fermement, fortement. Il assume ses paroles et parle sans filtre, mais aussi avec humour. Regardez cette vidéo donc, de son intervention sur BF Merde. Alors je vais la recharger parce que sinon ça va foutre la merde. Voilà, donc sur BF Merde, la vidéo de Piotr Tolstoï. Vous allez comprendre que le mec il est pas là pour rigoler. Donc on entre vraiment dans une phase finale de l'opération militaire russe en Ukraine. Écoutez. Monsieur Tolstoï, nous avons beaucoup de téléspectateurs qui, en vous regardant, se demandent si vous vivez sur la même planète que nous ou bien si vous n'êtes pas dans un monde parallèle. Non, c'est vrai, vous avez raison. On vit dans des planètes différentes parce que par les narratifs américains, par le mensonge que vous distribuez entre les téléspectateurs, notamment en France et en Afrique, vous avez complètement changé, vous avez détourné l'image du monde dans lequel vous êtes. Vous croyez que vous êtes le centre du monde. Il y en a, la plupart du monde entier continue à coopérer avec la Russie et cette coopération aujourd'hui se développe beaucoup plus vite que à l'époque quand on avait la coopération avec l'Europe. On arrive où, Piotr Tolstoï ? La vraie image, malheureusement, vous échappe parce que vous regardez dans le monde du votre coin européen. Mais je vous rappelle que le plus grand pays de l'Europe, c'est la Russie. Merci, Piotr Tolstoï. Merci à vous. Je suis obligé de vous couper. Merci à vous. On arrive au bout de... Ils ont bugué. Il les a démontés. Et c'est pas la seule vidéo, évidemment. Il y en a d'autres très intéressantes. Regardez sur BF Merde TV. Vous allez comprendre comment il les a défoncés. Il répond à toutes les questions et il leur répond clairement, franchement, sans langue de bois. Regarde. J'ai vu ces villes par mes propres yeux quand j'ai été à la ligne du front. Et donc, je peux vous dire que déjà, il y a tout un effort pour renouveler ces territoires. Par exemple, dans Mariupol, qui récemment était comme cette image que vous avez montrée,
aujourd'hui, il y a une centaine des maisons, des nouveaux logements qui ont été construits par la Russie. Vous avez rasé Mariupol et vous récupérez Mariupol derrière anéanti. Et vous avez beau jeu derrière de dire, regardez, on reconstruit. Enfin, c'est le pompier pyromane. Oui, bien sûr. C'est tout à fait normal parce que malheureusement, à cause de votre aide et à cause de votre soutien, la guerre dure déjà 1 an. Nous, on a le temps devant nous. Mais pour vous, j'ai des doutes que vous avez autant de temps devant l'Europe avec la solidarité. On va en parler ce soir, Piotr. Voilà, donc clairement, alors attendez, j'éteins ça parce que ça court tout seul. Clairement, là, il leur dit, mais nous, on n'a rien cassé, nous, on vient et on récupère des territoires qui ont été défoncés depuis 2014 et on reconstruit. Alors, on a une espèce de, celui-là, je sais pas son nom, hein, celui-là, ce mec-là, qui se fait passer pour un expert russe, machin. Alors, je réponds juste à Pascal Marie qui dit qu'elle supporte plus les vidéos. Écoute, les regarde pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Si tu supportes plus les vidéos, bah, va ailleurs. Voilà, c'est chiant, vos discours à la con, là. Moi, je me donne du mal et vous cassez les couilles avec vos trucs, là, que vous supportez plus. Bah, allez voir les guignols, si tu veux que je te dise. Bref, comment il s'appelle, ce con, là? Qui c'est qui connaît le nom de ce con, là? Là, le mec, là, qui se fait passer pour un expert, ancien agent de je sais plus quoi. Le mec, il se fait défoncer sa mouille. Écoutez, il m'a fait ma journée. Écoutez ça. Et la dernière question pour vous, Monsieur Tolstoï. Vous savez que le Parlement européen a voté déjà la décision de créer un tribunal international et j'aimerais avec beaucoup de plaisir, vous voir sur le banc de ce tribunal. Pensez à Nuremberg. Pensez à Nuremberg, Monsieur Tolstoï. Pensez à Nuremberg, Monsieur Tolstoï. On s'en fout de votre tribunal. On s'en fout royalement. Vous considérez que vous ne serez jamais jugé pour ce qui est en train d'être fait en Ukraine? Peut-être vous allez demander une nouvelle Yalta à les Russes, mais vous n'avez aucun droit de juger les Russes après tout ce que vous avez commis dans l'histoire de votre pays. Vous n'avez aucun droit de juger les Russes après avoir applaudi à des bombardements de Yougoslavie, après avoir vu la fuite des forces pro-américaines de l'Afghanistan récemment qui couraient derrière l'avion. Ça sera le sort de M. Zelensky et toute sa bande. Ils vont courir derrière l'avion vers la Pologne. Et donc, ne rêvez pas sur le procès sur les Russes. Ça jamais aura lieu. Je vous garantis, ça n'aura jamais lieu. Évidemment. Les Russes ont le jeu en main. Ok, on joue une partie d'échecs et ils sont en train de gagner. Et comme nous le dit Pierre Gentillet pour l'histoire des chars, livrer des chars lourds français à l'Ukraine serait une folie. L'action de la France doit être diplomatique en vue de trouver une solution pacifique à ce conflit et certainement pas militaire. Mais les sirènes des laquais de l'OTAN n'ont qu'un but, nous entraîner dans la guerre. Et je vous l'ai dit, c'est quand on arrivera au bord du précipice que les choses changeront. Et on y arrive. On y arrive avec ce genre d'action. L'Allemagne accepte finalement d'envoyer des chars Léopard à l'Ukraine. Plusieurs médias allemands rapportent ce mardi soir que le chancelier Olaf Scholz donne finalement son feu vert à l'envoi de blindés. Évidemment, ça fait de l'Allemagne des co-belligérants de cette opération militaire. Voilà ce que dit je sais plus son nom, voilà, monsieur Tolstoï, Piotr Tolstoï, le vice-président de la Douma, en parlant de ces chars. Il a dit, on va les brûler. On a très très peur. Vraiment, on est paniqué, dit-il sous un ton humoristique. L'Union européenne et les Grecs peuvent livrer en totalité 200 chars maximum. Regardez. Regardez le classement mondial par force terrestre des chars. La Russie possède aujourd'hui 12 420 chars. Les États-Unis, soi-disant grand pays, 6 612 chars. La Corée du Nord, amie de la Russie, 5 800 chars, presque 5 900. La Chine, amie de la Russie, 5 200 chars. Donc, vous prenez les 6 000 et les 5 000, allez,
la Corée du Nord et la Chine, à eux deux, ont autant de chars que la Russie, quasiment. Ok? L'Inde, ami de la Russie, 4000 chars. L'Égypte, donc toute la partie africaine, l'Égypte, la Syrie, peut-être pas le Maroc, la Turquie, tout cela sont avec la Russie. Et ceux-là sont classés dans les premiers à avoir autant de chars. L'Iran, avec la Russie, Pakistan, Corée du Sud, évidemment, sont pro. L'Ukraine, 2500 chars. Il n'y a même pas la France dans le truc. On en a 400. On en a 400. Les Grecs en ont plus que nous, 1243. Vous vous rendez compte? Donc, comment voulez-vous que l'Union européenne, qui n'est même pas dans le classement, regardez, à part la Grèce, voilà, il n'y a que la Grèce dans l'Union européenne qui est dans le classement, comment voulez-vous qu'ils livrent des chars? Même s'ils en livrent 5, 6, 7, c'est pas grave. Ils vont se faire défoncer la gueule. Parce que, n'oubliez pas que la Russie n'a pas encore engagé ses forces. Elle n'a pas encore mis tous les moyens. Et après l'Allemagne, on a l'Espagne qui est prête à envoyer des chars allemands à Kiev et propose même une formation, dit le ministre. Allez-y les gars, l'Espagne vous rentre en guerre, clairement. Ici on a la Finlande qui suggère d'entraîner l'armée ukrainienne. Vous entrez en guerre. Allez-y les gars, mais faites. Sachez qu'il y a une chose avec l'Allemagne qui est importante à savoir. Pardon. Oui, je suis encore malade, désolé pour vos oreilles. Sachez une chose. En livrant les chars à l'Ukraine, l'Allemagne se met en tant que co-belligérante face à la Russie, ce qui entraîne une chose importante. À ce jour, le gouvernement fédéral, alors c'est une info que je dois encore vérifier à 100%, mais c'est probable, très probable à 90%. Le gouvernement fédéral allemand a été officiellement informé que l'armistice qui a été signé en 1945 est annulé. Il est annulé avec effet immédiat par l'accord 2+4, je ne sais plus ce que c'est. Le ministère russe a informé le cabinet fédéral de Berlin. L'armistice de 1945 entre la Russie et l'Allemagne a été annulé à compter d'aujourd'hui en raison de la livraison d'armes et d'ingérence en Ukraine à l'appui de l'Ukraine. Le traité russe a été rompu par l'Allemagne aujourd'hui. Ok. Donc, à ce jour, se trouve à nouveau en état de guerre contre la Russie. Évidemment. Cette source, alors, ça vient de, je ne sais plus quel journal, un bon journal qui est correct. Nous rappelons fortement à nos lecteurs que la source d'informations sont 100% réelles, et cela dans toutes les positions. Pour cette ingérence du gouvernement Scholz, le taux d'inflation allemand conduira à un effondrement final de l'économie allemande et européenne, qui ne peut plus être arrêté, et donc le coup de grâce final pour l'ensemble de la population allemande et européenne a été signé aujourd'hui. Sachez que l'Allemagne s'était placée dans une situation de dépendance au gaz russe, et en s'attaquant à notre énergie nucléaire, elle a tout fait pour que la France diminue son énergie nucléaire. Si demain, les Russes décident de ne plus payer ce qu'ils doivent à la Deutsche Bank, qui est la plus grosse banque européenne, celle-ci risque de s'effondrer et notre économie avec. Ils vont faire tomber l'économie. Avec cette histoire de chars, tout va s'écrouler, mes amis. Ils rentrent dans la danse comme ils n'auraient jamais dû rentrer. Jamais. Alors, malheureusement, l'Amérique va rentrer dans la danse aussi. La guerre en Ukraine, pour Moscou, la livraison de chars américains à Kiev serait une provocation intolérable. Et cela va changer la donne, croyez-moi. Beaucoup. Ok. Sachez que la Russie est entrée en Ukraine pour dégommer les labos dans lesquels ont été fabriqués le coronacircus et d'autres maladies. Et les armes biologiques en Ukraine, Moscou prend l'Occident en flagrant délit de déni de réalité. Ils ont donné toutes les preuves. Les pays occidentaux refusent de reconnaître les choses évidentes
sur le fonctionnement en Ukraine de laboratoires de développement des éléments d'armes biologiques avec le soutien américain, a déclaré un diplomate russe. Tout ça, cette pseudo-guerre, parce que personne ne parle de paix, hein. Ils sont tous en train d'envoyer des armes, de l'argent pour étouffer ces affaires. Tout est fait pour ça. Parce que tant qu'on maintiendra la guerre en Ukraine, on ne pourra pas, la Russie ne pourra pas dire, bah tenez, voilà ce qu'il y a là, machin truc. On les prendra pas au sérieux, entre guillemets, en Occident. Ok? Donc il faut que ça aille à l'escalade. C'est malheureux, mais il faut que ça aille à l'escalade. C'est con, hein, ce que je vous dis. J'aimerais ne pas avoir à dire ces choses-là. Mais il faut que ça aille à l'escalade. C'est ça le bord du gouffre. On va arriver au bord du gouffre. N'ayez pas peur. Tenez. Ok? Maintenant, on va parler de Davos. Saviez-vous, d'après Myriam Palomba, qu'on embrasse et qu'on remercie pour son travail, que le forum de Davos était un État dans l'État, en Suisse, avec une exonération d'impôts et une liberté totale de transporter ou d'échanger des fonds. Eh oui, c'est dans un document, qu'on va vous montrer maintenant, qu'il le prouve. Article 3 du régime fiscal, le World Economic Forum est exonéré d'impôts fédéral direct conformément à l'article blablabla. Deuxièmement, la caisse de pension du World Economic Forum est exonérée aussi d'impôts. Ici, dans la libre disposition des fonds, ils font ce qu'ils veulent. Le World Economic Forum peut recevoir, détenir, convertir, transférer tous les fonds quelconques, toute devise, toute numéraire, de l'or, de valeur immobilière, tout ce qu'ils veulent. Ils ont carte blanche en Suisse. Carte blanche. Ok. Alors que nous, petite association de merde que nous sommes, nous, on nous a coupé les comptes en banque, on en a plus, fini, zéro, que dalle. Moi, personnellement, mes comptes, là, pour l'instant, sont gelés. Voilà, je peux rien faire. Mais c'est pas grave. On s'en va les couilles. On s'en va les couilles parce qu'on va les niquer. Ils sont en panique. Ils veulent maintenant nous faire bouffer de la viande, des insectes et des plantes cultivées en laboratoire. Voilà la solution du World Economic Forum mondial face à la pénurie alimentaire. Ces gens non élus par personne, personne ne les veut, personne ne les souhaite. Ils sont pas élus, ils veulent nous faire bouffer des merdes. Eu égard à Bill Gates, hein, l'élite mondialiste de Davos, dit manger des grillons, mais voici ce qu'ils avaient au menu. Vous vous doutez bien qu'au menu, allez voir le document sur QActu, le menu, vous vous doutez bien qu'il n'y avait pas des grillons dans le menu du World Economic Forum. Okay. Donc, ces gens-là vous disent, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Hein. Eux, pendant ce temps, à Davos, ne veulent pas de voitures électriques pour se faire conduire à droite à gauche. Quand ils vont en avion, ils veulent pas de pilotes vaccinés. Non mais les gars, ça commence à se voir là. Hein, ça commence tout doucement à se voir. Je vous l'ai dit, le système financier mondial va s'écrouler. C'est évident. Cherchez pas. Si vous avez un peu de sous, envoyez un mail à François et il va vous aider pour essayer de garder votre pognon. Mais vous savez que Gessara, j'en ai déjà parlé, je ferai une émission le temps venu sur Gessara Nessara, mais il y a un système financier quantique qui a été mis en place le 19 novembre 2019 qui reprendra tout ce qui a été fait sur le système SWIFT, donc par effet miroir. Pour moi, pas d'inquiétude, mais il y aura une période d'une quinzaine de jours, moi on m'a dit 13 exactement, où il n'y aura plus d'accès aux banques. Donc ça peut faire paniquer des gens, je le comprends. Sachez qu'il existe des BRICS. Comme le dit Sergueï Lavrov, l'Occident abuse grossièrement du dollar, qui est la monnaie référence mondiale. Les BRICS vont s'affranchir de sa domination, dit Sergueï Lavrov. Le dollar va disparaître, entraînant l'euro dans sa chute. Vous aurez été prévenu, dit-il. Tout est clair pour l'instant, les amis. Tout est très clair. Et je vais prendre un peu de temps, donc désolé Christophe, mais on va déborder un peu. Mais vous savez, souvent on me dit, oui, mais Trump, il était au World Economic Forum. Ouais, il leur a mis une cartouche, les gars. Il leur a mis une cartouche. Il leur a dit, allez vous faire enculer avec votre truc de merde. Ok? Il leur a mis une cartouche. Et ce soir, exceptionnellement, pour faire la transition entre l'Europe et les États-Unis, je vais vous mettre cette vidéo. D'accord? C'est important d'écouter jusqu'à la fin.
Donc on va pas mettre la tempête, on va pas mettre l'œil du tigre, on va mettre cette vidéo pour faire la transition et on se retrouve tout de suite après pour parler des États-Unis parce que vous allez voir, on est bien. Tout le monde est partant pour le grand reset. Enfin, presque tout le monde. Il y a un gars qui a le pouvoir de faire quelque chose pour arrêter ça, et vous savez exactement de qui je parle. Et ils ont fait une erreur quand ils ont essayé de mettre Trump de leur côté. Ils ont invité Donald Trump à Davos, 2 fois je crois. Mais en janvier, quand Donald Trump a vraiment commencé à voir la bête qui se dressait contre lui, il est allé à Davos, oui, au Forum économique mondial, et il leur a fait un énorme doigt d'honneur. Nous nous sommes engagés à préserver la majesté de la création de Dieu et la beauté naturelle de notre monde. Mais pour embrasser les possibilités de demain, nous devons rejeter les éternels prophètes de malheur et leurs prédictions de l'Apocalypse. Ces alarmistes exigent toujours la même chose, le pouvoir absolu de dominer, transformer et contrôler chaque aspect de nos vies. Nous ne laisserons jamais les socialistes radicaux détruire notre économie et ruiner notre pays. 2 jours après que Donald Trump ait donné ce discours, un gauchiste de 89 ans, l'étrange milliardaire George Soros, a fait une intervention d'urgence à Davos une fois de plus, avertissant que les élections américaines de 2020 détermineraient, je cite, le sort de notre monde. Maintenant, puisqu'on parle de Davos, jetez un coup d'œil une fois de plus. C'était 1 mois après que Donald Trump s'est adressé à Davos et leur a fait un doigt d'honneur. Voici ce que le pape François et l'économiste Jeffrey Sachs ont répondu. C'est un pays dangereux en ce moment. Il sera absolument dangereux si Trump est réélu. François a invité ce type au synode sur l'Amazonie en tant qu'invité d'honneur et conseiller. Il est aussi conseiller de Bernie Sanders. Qu'est-ce qu'il fait au Vatican? Pourquoi ce type qui est un promoteur pour le socialiste pur et dur Bernie Sanders, se retrouve en tant que conseiller pour le pape? Pourquoi a-t-il ces accès au Vatican? Jeffrey Sachs soutient l'avortement et la contraception, mais ce n'est pas un problème pour le Vatican. Pour le Vatican, pour le pape François et pour ses amis à l'ONU, c'est évidemment Donald Trump le problème. Je considère clairement l'administration Trump comme un danger pour le monde, mais tel que je le vois, comme un phénomène purement temporaire, qui disparaîtra en 2020. Vous comprenez? Vous voyez pourquoi il y a tant de haine envers Trump? Parce que malgré tous ses défauts, il est capitaliste, il n'est pas mondialiste. Il ne sera jamais l'un d'entre eux. C'est pourquoi il a retiré les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Donald Trump a retiré les États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé, l'entreprise de Bill Gates. Et maintenant, il menace de retirer les États-Unis de l'Organisation mondiale du commerce. Les gens disent, oui, Donald Trump s'est marié 2 fois, c'est vraiment un homme mauvais. Mais il est en train de tenir tête à des démons. Personne n'a dit qu'il était saint. Il frappe les vaches sacrées des Nations Unies dans le monde entier en ce moment même. L'Assemblée générale vote couramment à 185 voix contre les États-Unis sur presque tous les sujets désormais. Et vous vous souvenez, puisqu'on parle des Nations Unies, en novembre 2019, juste avant que le coronavirus arrive, Trump est allé aux Nations Unies, à l'Assemblée générale, et il a déclaré la guerre au mondialisme. Les dirigeants avisés mettent toujours le bien de leur propre peuple, de leur propre pays, en premier. L'avenir n'appartient pas aux mondialistes. L'avenir appartient aux patriotes. Peu après le discours que Donald Trump a livré à l'ONU, que s'est-il passé? Le coronavirus s'est répandu dans le monde, et l'économie américaine qui était en plein essor a été mise sous assistance respiratoire. Pensez-vous que c'était un accident? Donc quand ils vous disent, et qu'ils nous disent à tous, de rester à la maison, de porter un masque, pour que grand-mère ne tombe pas malade, vous devez comprendre ce qui se passe vraiment. Ils ne se soucient pas de votre grand-mère. Ils ne s'occupent pas des personnes âgées. Ils ne se soucient pas des bébés. Ils veulent les avorter, afin de pouvoir sauver notre société. Ils avortent des millions de bébés dans le monde entier. Ils ne se soucient pas des bébés, ils ne se soucient pas des personnes âgées. En réalité, si vous voulez sauver votre grand-mère, dites aux mondialistes de rester loin d'elle.
Vous vous souvenez comment certains d'entre eux, comme Cuomo ou d'autres du même genre, ont renvoyé des patients atteints du coronavirus dans les maisons de retraite? Voilà à quel point ils se soucient de votre grand-mère. Et le but du jeu est maintenant de mettre l'économie des États-Unis à genoux, la réduire à néant, pour que tout le monde réclame le grand reset. Rendre cette nouvelle normalité si anormale que même vous et moi, vous savez, dans un avenir proche, nous supplierons pour avoir des vaccins. Car on nous aura rendus fous à ce moment-là, à mendier pour tout ce qui nous gardera en sécurité, selon nos geôliers et gardiens, et nos gardiens de zoo, vous voyez. C'est ce qu'ils veulent. C'est pourquoi ils continuent à utiliser ce terme de nouvelle normalité. Vous voulez combattre? Retournez au travail, retournez à l'école. Si vous êtes en bonne santé, retirez votre masque. Et pour l'amour de Dieu, retournez à l'église et priez pour que Trump l'emporte en novembre. C'est à ça que sert le grand reset. Le faux dossier russe, l'impeachment. Vous voyez? Pendant 4 ans, ils ont essayé d'arrêter cet homme, car s'il renforce l'Amérique, s'il la rend à nouveau forte, s'il sauve l'économie une seconde fois, le grand reset n'aura pas lieu. Le nouvel ordre mondial va être rejeté, et qui sait quand ils auront une opportunité comme celle du coronavirus à nouveau. Et ils le savent. Alors je vous pose la question. Pourquoi détestent-ils cet homme? Ces gens, ces hommes, ils détestent Dieu, ils détestent les enfants, ils détestent la famille traditionnelle, ils vous détestent, et ils détestent Donald Trump, dont les opposants politiques d'ailleurs en ce moment sont en train de déboulonner des statues de saints, de frapper des policiers et de brûler des drapeaux. Vous dites que vous n'aimez pas Trump? Je suis désolé les amis, mais on s'en fiche, cela n'a plus vraiment d'importance. Vous pensez à la personnalité de Trump ou à ses tweets, mais regardez la situation dans son ensemble. Le choix est simple les amis. Levez-vous avec les Américains dès maintenant. Ou tomber avec le nouvel ordre mondial dans un avenir pas si lointain. Il n'y a pas d'autre. Voilà, en mode pump it up, donc je vais laisser regarder cette vidéo, c'est important, c'était avant les élections qui a été volée aux États-Unis quand Trump s'était représenté. Et donc, c'était important de voir qui est Trump, pourquoi il est là, et pourquoi aujourd'hui c'est Poutine qui prend le relais. Trump a fait son job, Poutine fait son job, et ensuite tout le monde va se retrouver et tout va bien se passer. Allez, on va parler. Alors quand je dis tout va bien se passer, ça ne veut pas dire que c'est le pays des bisounours, les gars. Hein, écoutez bien ce que je dis. Hein. Ça va être la merde, ok? Ne venez pas dire non, ça fait 2 ans que je le dis, ça va être la merde. Maintenant, on y est. On va assumer ensemble, on va avancer ensemble, on va créer le monde ensemble, et ça va aller bien, ça va bien se passer. Pendant ce temps, au Canada, avant d'aller aux États-Unis, Justin Trudeau, trou du cul, envahi par des manifestants en colère devant le Break Bar à Hamilton, en Ontario. Les manifestants jurent et crient « tyran ». Écoutez ça, tu top. Ils ont vraiment pas l'air très contents. Hein. On dirait qu'il a fait des choses pas très bien. Hein. Tout comme cette vieille salope de Nancy Pelosi dont je vous disais avant-hier, donc lundi, qu'elle a fait exorciser sa maison parce qu'à cause de l'attaque de son mari, blablabla. Eh bien, le diocèse de San Francisco, là où elle habite, appelle Pelosi pour avoir menti sur l'exorcisme chez elle. Non, le diocèse n'a pas procédé à un exorcisme chez Nancy Pelosi. C'est des menteurs, je vous l'ai dit lundi. Dans le Talmud babylonien, et je précise celui des Khazars, ok, il est écrit que le mensonge doit être leur mot d'ordre. Ils doivent mentir au petit peuple, les chiens, là, les goïms, ok. Donc ils mentent. Elle a menti, elle a dit qu'elle a fait exorciser sa maison, blablabla. Et là, une affaire qui devrait faire du bruit dans les prochains jours. Pelosi a vendu 3 millions de dollars d'actions Google il y a 4 semaines. Hier, la direction de la justice aux États-Unis, le DOJ, a ouvert une action en justice contre Google pour briser son monopole de technologie. Donc ça veut dire qu'elle savait
qu'il y allait avoir une action en justice. Elle a vendu pour se faire du pognon, pour pas en perdre. Pelosi obtient un laissez-passer gratuit pour crime en col blanc, donc crime financier. N'importe qui d'autre serait en prison aujourd'hui, évidemment. Mais on le sait que c'est des menteurs. Hein. D'ailleurs, il y en a d'autres qui vont payer très cher, comme Meta, Amazon, Alphabet. Les plans de licenciement se succèdent dans la tech américaine. Les grosses structures les plus riches vont payer le plus gros tribut et il va y avoir des licenciements à tour de bras. Mais c'est comme ça. Ok, c'est comme ça. Aux États-Unis, eh bien, on parle de Davos et c'est le sénateur Rand Paul qui énonce l'agenda de Davos. Il dit, ce serait un gouvernement mondial où vous ne pouvez ni voter pour personne et vous ne pouvez pas choisir. Déjà, vous n'avez même pas envie d'avoir un gouvernement mondial, mais il s'impose, sans vote, sans rien. Il a dit que c'était le pire cauchemar pour tout le monde. Donc, quand j'entends les gens dire, oui, mais Davos, ils avancent. En attendant, la Chambre des États-Unis, qui est républicaine, sont contre. Donc, Davos ne peut pas avancer tant que les républicains sont à la Chambre. Il n'y a aucun risque pour cela. Tant que les républicains MAGA sont à la Chambre des États-Unis, Davos ne pourra pas mettre en branle son plan. Biden ne pourra pas décider de ça. Alors, au World Economic Forum toujours, le régulateur de l'ONU lance un sévère avertissement à Elon Musk. Oui, parce qu'il a eu la très bonne idée d'acheter Twitter pour 44 milliards de dollars pour libérer la parole et pour dire la vérité au monde. Et le régulateur de l'ONU dit, si vous ne respectez pas et ne réglementez pas la parole sur Twitter, l'ONU mettra des sanctions. Vous vous rendez compte, l'ONU, Organisation non mondiale de mes couilles, veut sanctionner quelqu'un qui donne la liberté de parole. On marche sur la tête, tu vois, on marche sur la tête. Grâce à cela, aujourd'hui, on sait plein de choses. Un responsable du FBI, je l'ai dit avant-hier, qui a enquêté sur les liens de Trump avec la Russie, vient lui-même d'être arrêté pour des liens avec des oligarques russes. Vous voyez ça? C'est l'accusation inversatoire. On accuse quelqu'un de fait qu'on a soi-même fait. Comme je vous l'ai dit, tout se met en place à la Chambre des États-Unis et Marjorie Taylor Greene tweet qu'elle est honorée de siéger au sous-comité restreint sur la pandémie de Corona Circus. Elle dit, il est temps de révéler la vérité sur les origines du Covid. Bing. La réponse autoritaire des démocrates. Bing. Les vaccins et l'implication du NIAID de Fauci dans la recherche sur les gains de fonction. Bing, bing, bing. Ils vont se faire exploser leur mère. Ronnie Jackson, aussi un démocrate du Texas. Il dit, soyez prêts, Fauci. Le peuple américain est sur le point de découvrir tout, en majuscule, tout ce que vous avez fait à ce pays pendant le Covid. Tout va sortir. Je vous l'ai dit, tout viendra des États-Unis. Tout, absolument tout. Ok. Pendant que les États-Unis déclarent le groupe Wagner terroriste international de mes couilles, il y a un groupe qui s'appelle les Antifa aux États-Unis qui fait plus de mal qu'autre chose. Et Marjorie Taylor Greene, toujours elle, qu'on va voir de plus en plus, croyez-moi, va introduire une loi pour déclarer les Antifa comme terroristes domestiques. Elle dit d'eux, ce ne sont pas des antifascistes, ils sont les fascistes. Ils défendent les drag queens qui ciblent nos enfants, hein, parce que sachez qu'aux États-Unis, c'est des drag queens qui vont dans les écoles pour leur raconter des conneries. Ils s'en prennent aux gens quand ils ne sont pas vaccinés et exigent qu'ils se fassent vacciner et portent des masques pendant la soi-disant pandémie. Voilà les vrais fascistes. Les voilà les vrais fascistes. Alors, pour parler et pour terminer, parce que Christophe vient d'arriver, coucou mon Totov, pour parler maintenant rapidement de Biden et l'enquête sur Sleepy Joe Biden et sa famille,
Eh bien, on a James Comer, président du GOP, des Républicains à la Chambre. Il dit sur l'enquête, il dit enquêter sur la famille Biden, c'est comme suivre un ours qui saigne à travers une tempête de neige. Il y a des preuves partout qui indiqueraient que cette famille a été impliquée dans le trafic d'influence depuis des décennies. Rendez compte, il y a tellement de preuves qui sont incapables de nier. Même la Maison-Blanche actuelle, elle est incapable de fournir les registres des visiteurs de la résidence de Sleepy Joe où ont été trouvés les documents classifiés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui se passe à la Maison-Blanche, normalement, il y a un registre, toute visite est enregistrée. Et il doit prouver et dire, voilà, il y a telle personne qui est venue à telle heure, elle est rentrée, machin, elle est restée tant de temps. Ils doivent le faire. Et là, ils sont incapables de fournir un registre pour un endroit qui appartient au faux président Biden, où il vit, où il peut recevoir n'importe qui. Et la Maison-Blanche est incapable de fournir cela. Déjà là, c'est un crime avéré. Okay. Et Tucker Carlson continue. J'adore Tucker Carlson. Il dit, Biden vient d'admettre qu'il a fait renvoyer le procureur ukrainien, souvenez-vous de l'histoire du coup de fil à l'ancien président Poroshenko, où il a dit, vous renvoyez le procureur qui enquête sur mon fils ou vous n'aurez pas les $1 million. Bon, voilà, hein, ça c'est avéré. Il a fait renvoyer le procureur parce que celui-ci faisait ce que le DOJ, le département de la justice américain, ne ferait pas. Il voulait que le fils du vice-président fasse l'objet d'une enquête pour avoir échangé des informations classifiées qui étaient dans le garage de sa maison contre de l'argent. Oui, les informations classifiées qu'on a retrouvées dans le garage avec la voiture de Joe Biden, eh bien, ont été échangées par Hunter Biden. Il les avait en main. Tucker Carlson, toujours, dit que les documents que Miranda Devine a trouvés indiquent que Hunter Biden avait des informations classifiées en sa possession et qu'il les a utilisées, ces informations, pour gagner beaucoup d'argent pour la famille Biden. Tout ça est en train d'éclater aux yeux de tous. Aux yeux de tous. C'est juste hallucinant. Et il continue, il dit que ce que nous examinons ici est un crime. Hunter Biden savait clairement que c'était un crime, car il a dit à son partenaire commercial, dans le même courriel des mails qu'ils ont trouvés, d'aller à CVS et d'acheter un téléphone jetable. Clairement, les mecs, c'est des criminels. C'est des criminels. Kash Patel nous parle de ça, il dit que le scandale des documents de Biden va devenir la plus grande conspiration criminelle en cours dans l'histoire des États-Unis. Joe Biden n'est pas la cible. C'est le système judiciaire à 2 vitesses qui est visé. Ce que nous allons découvrir, c'est qu'il reste en fait quelques bons flics au FBI, évidemment, il y en a des bons. Ils ont exploité l'ordinateur portable de Hunter Biden et ils se sont dit, attendez une seconde, tous ces trucs sur la Chine, l'Ukraine, le Parti communiste chinois, est lié à Joe Biden. Tout va être révélé. Il dit, tu sais que c'est une enquête 101, je ne sais pas ce que c'est. Vous obtenez un mandat de perquisition pour chaque endroit où que ces gars ont touché. Évidemment, c'est en cours. Pour ces histoires je vous l'ai dit avant-hier, il suffirait que Obama vienne faire un discours et dise tous les documents que vous avez trouvés chez Joe, qui était mon vice-président, ont été déclassifiés par moi-même. Et c'est fini. Eh bien, il ne le fait pas. Il n'a même pas honte, parce que le bureau d'Obama ne dira pas s'ils effectueront une recherche de documents classifiés. Ils ont des malles. Trump l'avait dit. Ils ont des malles de documents. Obama et Clinton ont des malles de documents qu'ils ont cachés et qu'ils ne dévoileront à personne. S'il n'y a pas une descente dans certains endroits, et Trump l'a dit, allez chercher partout, il y en aura partout. Vous allez en trouver partout. Ok ? Pendant ce temps, comme je vous l'ai dit, tout se met en place à la Chambre. Il y a les nominations pour les différents cabinets. Et Kevin McCarthy, le président de la Chambre, le speaker, a rejeté la nomination d'Adam Schiff et de Eric Swalwell à la House Intelligence Committee. C'est le comité de l'intelligence des 17 agences d'intelligence aux États-Unis dans lesquelles il siégeait. Adam Schiff, ancien
patron de la CIA, y siégeait évidemment, il s'est fait virer. Kevin McCarthy dit « Je m'engage à redonner au comité House Intel un comité d'honnêteté et de crédibilité authentique qui regagne la confiance du peuple américain. » Parce que ces gens-là ont utilisé ces comités pour salir les comités, pour faire passer la CIA, c'est des pourris, hein, on sait, mais ils ont utilisé la CIA à mauvais escient, comme le FBI. Pour ce qui est des documents classifiés, comme par hasard, pour noyer le bébé, on découvre des documents dans la maison du vice-président Mike Pence, des documents certainement classés. Et tout le monde en parle. France Info, États-Unis, des documents confidentiels retrouvés dans la maison de l'ex-vice-président Mike Pence, blablabla. Bla, bla, bla. Ici, on a Le Monde, hein, pareil, des documents classifiés retrouvés. Ils y vont tous. Sauf que là, il y a un patron. C'est Donald Trump, qui est allé de son petit tweet. Il dit, en parlant donc des documents classés trouvés au domicile de Mike Pence, dans l'Indiana, il dit « Il n'a jamais rien fait de malhonnête en connaissance de cause dans sa vie. Laissez-le tranquille. » Il faut bien lire cette phrase. « Il n'a jamais rien fait de malhonnête en connaissance de cause dans sa vie. » Tous ceux qui ont traité Mike Pence de traître, il faut savoir que des pressions sont mises sur des politiques américains, et je pense que Mike Pence, le jour où il a validé l'élection volée de Biden, il a été obligé de le faire. Parce qu'il doit y avoir des dossiers ou des choses, voilà. Donc, en connaissance de cause, il n'a jamais rien fait de malhonnête, dit-il. Donc, Trump est au courant, il le sait. Laissez-le tranquille. Je pense que c'est clair. Laissez-le tranquille. J'ai terminé